Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose dans ce vlog, bah oui, on est déjà jeudi 24 octobre. Je me suis pas connectée en fait beaucoup au réseau parce que j'ai des problèmes entre guillemets familiaux. Enfin bref, je rentre pas dans les détails parce que c'est pas évident pour moi d'en parler et c'est pas, à la limite vous allez me dire que ça vous intéresse pas. Donc je vais vous présenter quelques livres. Alors je commence avec le premier, c'est le Mickey, le Disney Journal de Mickey. Donc moi ça me rappelle des souvenirs quand j'étais jeune, parce que le Mickey on l'achetait et voilà. Alors il y a les différentes années à chaque fois. Donc si vous l'achetez, vous voyez, vous avez par exemple là les années 60, vous avez là les années 70, etc., etc. Donc voilà, et je trouve que c'est bien sympa. Alors le papier, il n'est pas très épais, mais il n'est pas fin non plus. Donc je sais pas si avec de la gouache ou de l'aquarelle ça va gondoler, c'est pas grave, parce qu'on peut toujours, vous savez, quand vous avez votre papier qui gondole, vous mettez une feuille blanche au-dessus, une feuille blanche en dessous, vous passez un coup de fer à repasser, il n'y a pas de danger, et en fait, pardon, votre papier redevient tout lisse. Moi j'avais commencé celui-ci au crayon de couleur. Alors bien sûr au crayon de couleur il n'y a aucun souci de toute façon. Après au feutre alcool vous pouvez également le faire, mais ça va forcément entacher le dessin d'en dessous, mais vous pouvez à la limite le prendre en photo et puis vous amuser au feutre alcool, pourquoi pas. Bon, moi j'avais commencé ici au crayon de couleur. Donc c'est le fameux Disney Journal de Mickey, 50 couvertures à colorier chez Hachette Hero. Voilà, sinon je trouve que l'idée est quand même pas mal à chaque fois de mettre les années, comme ça on voit aussi comment ça a évolué, et puis en plus il y a des dessins qui sont voilà quoi, qui sont sympas hein, vraiment. Donc il y a celui-là que je voulais vous présenter, celui-ci, Lila Lila Hartberg Floran, donc de chez Malarbok. C'est de Emma V. Larsson et Maria Troll. Donc c'est ce livre là. Voilà ce qu'on a, le genre de dessin. Donc ici je pense qu'on a les noms des fleurs, etc. Donc c'est des dessins très subtils, très fluides. Donc là on a des fonds à faire, ou alors fond pastel, mais c'est beaucoup, celui-là il est joli, c'est beaucoup au niveau de la nature. On retrouve quelques personnages, les petits personnages de Maria Troll. Donc je pense que c'est une association des deux pour ce livre là. Donc voilà. Si vous aimez Maria Troll, vous allez forcément vous y retrouver dans celui-là. Mais je pense que celui-là est très joli aussi. Je pense qu'il faut vraiment travailler, comment dire, les fonds. Alors les pages, vous voyez, elles s'enlèvent toutes seules, il n'y a pas de problème. Donc je voulais aussi vous présenter celui-là. Voilà. Ensuite, celui-ci, mais vous le connaissez déjà, c'est les cartes de Karolina Kubikowska, donc celui-ci. Donc je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui l'ont, j'ai déjà vu passer. Donc ce sont des petites cartes comme ceci. Alors par contre très épais, donc à l'aquarelle va vraiment s'y mettre avec un tout fin pinceau, mais pourquoi pas, bon c'est à tester. Et après vous avez donc ceci, hein, vous avez les petits, comment on appelle ça, c'est pas des post-it mais c'est des petits, je sais plus comment on appelle ça, voilà, c'est pour noter, je trouve ça tout joli, et une carte comme ça. Donc voilà, moi je vais le mettre là-dedans comme ceci. Ensuite, alors celui-ci je pense que vous n'avez pas encore vu, parce que c'est le Mysterious Place de Karolina Kubikowska, je crois que c'est son dernier. Donc en fait, Place mystérieuse, en fait c'est un livre où vous pouvez comment dire, dessiner, colorier pas à pas, ou
Ou alors vous pouvez, si vous aimez les art journal et tout ça, les art journaux pardon et tout ça, vous en servir pour faire différents fonds. Alors là vous voyez par exemple vous avez l'image de référence, donc il est de format A5 hein, celui-là. Vous avez le format de référence et après vous avez les différentes parties. Donc là vous avez un fond, vous avez le chat, vous avez encore l'autre fond, ce qui fait que tout ça réuni va nous donner ça. Mais à la limite, on peut très bien venir ici découper précisément les images et puis venir insérer d'autres choses dedans. Ensuite, vous avez celle-ci qui est, alors le premier fond qu'on retrouve, attendez ça, faut pas que ça bouge trop, le premier fond que vous trouvez donc ici. Ensuite, vous avez les petits personnages que vous retrouvez là. Voyez, hop, hop. Ensuite, vous avez la maman lapin qui va ouvrir pour mettre les petits personnages. Après, vous pouvez l'agencer comme vous voulez. Représentation globale. Et là, bah, à la limite, vous pouvez aussi faire un autre dessin avec un autre fond si vous avez envie. Voilà. Vous pouvez faire aller votre créativité. Bon là, je ne sais pas si c'est normal, mais celui-là est à l'envers. Je ne pense pas que ce soit très normal. J'en ai deux à l'envers comme ça. Ensuite, on a celui-ci. Voilà. Alors, celui-là. Et ces illustrations-là, je pense pas qu'on les retrouve... ouais, il est là à l'envers, hein, celui-là. Je pense pas qu'on les a... que je les... Enfin, moi, je les ai pas retrouvés ailleurs. Les trois petits lapins. Voilà. Mais et là on a quelques, on a deux, trois, voilà, mises en couleur ici. Donc voilà. Donc je pense qu'on peut aussi s'amuser même à, je sais pas moi, je prends ça et puis je vais venir mettre bah, ça par exemple ou celui-là en dessous. Pourquoi pas? Mais bon, je trouve que l'idée est plutôt bonne. C'est un livre, en fait, je vous invite dans un monde magique en 3 dimensions où les animaux de la forêt et les arbres, etc., où il y a des princesses qui ne sont pas en train d'attendre un prince, nous dit-elle. Sortent aussi de leur château, bon, il y a des histoires de château, etc., etc. Je ne sais pas tout traduire, hein, en fait. À l'intérieur, vous trouverez 6 designs à colorier, donc ici, ça, par exemple, donc vous en trouverez 6. Vous pouvez couper les autres pour faire, comment dire... bah oui, un collage personnalisé en fait. 5, donc dans les 6, 5 d'entre elles sont complètement nouvelles, donc c'est bien ça, et n'ont été présentées nulle part ailleurs. Le 6e dessin vient de cette postcard Spirit of Easter. Donc je ne sais pas si c'est le mien. Non, moi j'ai ici Spring Memories. Donc il y en a un qui vient du... Spirit of Easter en carte postale et voilà, qui n'est plus actuellement à la vente. Voilà, voilà. Et à la fin, elle nous marque. Et à la fin, je vous ai mis une coloration surprise. Donc c'est celle-ci qu'elle a elle-même fait. Et je me rends compte que elle, en fait, elle dessine vraiment. C'est fort appuyé en fait ces couleurs. Donc ça c'est celui que je voulais vous présenter donc aussi en livre. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est celui-ci, Mythes et légendes en édition artiste. Donc là on est sur un beaucoup plus grand format, mais format carré. Et nous avons un papier, vous l'entendez, très 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 épais, où on reprend des illustrations principalement, je pense, de mythes et légendes. Voilà. Je pense que c'est ça, hein. C'est mythes et légendes. Ça, c'est une petite pièce, on va le ranger. Donc, je trouve ça vraiment beau. Enfin, ceux qui aiment Kerby Rosanes, la qualité est tellement bien. Bon, bah voilà, je vous ai remonté un petit peu. Ça, c'est pareil, je me souviens, dans Mythes et légendes, y était. Alors, les fans de Kerby, bah, je sais que
si vous voulez réaliser ça, même dans un cadre, c'est super joli. En plus, vraiment, le papier, il est vraiment super. Voilà. Ouais, c'est bien d'imiter les gens, ça. Voilà. Bah, c'est toujours bien aussi, même si vous voulez faire un cadeau, hein, je veux dire, si vous... voilà, pourquoi pas, hein. Celui-là, on sait que on a vu certaines réalisations de celui-là qui sont vraiment magnifiques. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le Mythes et légendes, ouais, c'est ça. 20 affiches à colorier et à encadrer, collection Marabout. Donc ça, c'est ce que je voulais vous présenter. Ensuite, je me suis acheté, vous savez, je vous avais dit, j'avais pris les Super Tips. Non, c'est pas les Super Tips, c'est les Fibra Color que j'avais pris. Donc là, j'ai acheté les Crayola Pastel. Parce que en pastel, j'en avais pas. Donc je me suis dit, bon, 20 Crayola Super Tips Pastel. Après, c'est pas excessif, hein, au niveau du prix, je me souviens plus. Mais ça vient d'Amazon. Je trouve les couleurs, encore une fois, bien sympas. Donc je me suis pris ça. Ensuite, vous avez ici Les Mondes Magiques de Johanna Basford. Donc ça, c'était son nouveau livre. Donc de chez Marabout, carnet de coloriage et voyage lumineux, merveilleux, pardon. Vous pouvez l'avoir sur Amazon. Voilà. Donc je vais vous le montrer vite fait. Moi j'ai commencé celui-ci au crayon de couleur. Je ferai un fond au pastel sec. Donc voilà les illustrations. Attends, j'ai poussé ça là. Voilà. Donc moi tous ces trucs là, j'aime pas trop faire. Donc je ferai des cases comme ça. Et puis une de temps en temps, ce sera très bien. Ici aussi, vous voyez, comme ça, pour moi, c'est une façon de le dessiner. Alors pourquoi j'ai pris celui-là? Parce qu'il y a des dessins que j'aime bien. C'est comme Ivy, j'aimais beaucoup, mais trop prenant. Ivy et le papillon magique, trop prenant à faire pour moi, trop long aussi à faire. Et je me suis dit, non, c'est pas possible, quoi. Donc là, c'est pareil, je ferai un quadrillage, puis je ferai des petits trucs comme ça de temps en temps. Le papier est plutôt épais, ça ressemble un peu au papier Clairefontaine Alpha. Ça doit être du 160 grammes, je pense. Ouais, je pense que ça doit être ça. Voilà, donc je vous montre en entier. Alors, est-ce qu'il y a des reprises d'autres voilà, d'autres livres? Je sais pas. Je n'ai pas l'impression, à voir comme ça, j'ai vraiment pas l'impression. Bon, après, Johanna Basford, on sait que beaucoup de choses se ressemblent. Donc, voilà, je vous montre tout. Mais après, pour ceux qui aiment les dessins fastidieux, prendre son temps, ici, on a, par exemple, ça c'est pas mal pour faire différents joyaux, différents bijoux, différents effets. Ça peut être pas mal aussi. Voilà. Non, je pense qu'on n'a pas de reprise d'autres dessins. Bah, à la limite, j'aime encore mieux, enfin moi personnellement, attention, hein, j'aime encore mieux ceux-là que les deux derniers de Maria Troll qui sont vraiment trop, voilà, il n'y a presque rien dedans. Je préfère celui-ci. Oui, je préfère largement celui-là. Alors sinon, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Cette semaine, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, je suis allée dans l'âge de glace et j'ai fait à la gouache, j'ai fait celui-ci. Parce que les crayons acryliques, c'est très bien. Mais finalement, on doit mettre 2 couches. Et je me suis dit, ben, à la gouache, c'est pas mal aussi. Donc là, ça avait été fait. Donc, je l'ai marqué à la gouache. Ici, j'avais commencé. Là, celui-là a été fait au Fibra Color. Bon, c'est du crayon de couleur, ça laisse des traces. C'est du crayon feutre, ça laisse des traces. On le sait, mais bon, voilà, c'est comme ça. Celui-ci avait été commencé, pas fini. Et celui-là, j'ai encore des petites bricoles à finir là au niveau des yeux. Celui-là a été fait donc au crayon acrylique. Et c'est là que je vous disais qu'il faut absolument repasser une deuxième fois, souvent dans l'autre sens, pour ne pas avoir de traces. Mais
on a encore quand même des petites traces qui ressortent. Donc c'est vrai qu'à la gouache, je trouvais ça pas mal. J'aime assez quand même à la gouache. Donc voilà, et j'ai commencé également celui-là au feutre acrylique, mais des feutres très très fins acrylique, parce qu'il y a énormément de détails dans celui-là. Donc celui-là, c'est le 99, c'est celui-ci. Attends, hop, c'est donc celui-là, voilà. Et pour l'instant, moi, il donne ça. Il n'est pas fini, hein, bien sûr. Voilà, donc j'ai fait ça. Ensuite, j'ai avancé un peu tout ce qui était mes encours PDF. Donc, ça, c'est un Patreon d'Amandine Young. Et encore une fois, je vous invite à vous inscrire à son Patreon. Là, il faut que je le remette. Ça, c'est dans Blanche-Neige. Ici, j'avais avancé un petit peu. Mais bon, j'ai pas... voilà, j'ai fait ça. J'ai fait le fond ici. J'ai pas encore eu le temps vraiment de le finir. Le monde, il faut vraiment que je finisse là, à faire ses yeux, à faire ça. Parce qu'elle elle est presque faite, quoi. Là, c'était version Adams qu'on avait fait le personnage, donc aussi qui vient d'un Patreon de Amandine. Donc ça, je vous l'avais montré. Celui-là, je vous l'avais montré. La papesse, qui me reste vraiment plus grand chose à terminer. Faut vraiment que je le finisse aussi cette semaine, comme ça je serai tranquille. Le fou, pour moi, là, le fou, à part mettre deux petits trucs là dans ses yeux, le fou pour moi sera terminé. J'ai fait, alors, attends, là, j'ai fini celui-ci, enfin, j'ai avancé, donc celui-là, où je vous avais dit, mais oui, mais je vais, il fallait que je retravaille, en fait, le contour pour démarquer. Bon, là, il est fait, donc je lui ai refait son sac, là, quelques cailloux qui se baladent. Donc là, il faut que je vienne faire tout le fond. Et pour ça, je suis revenue à l'étage parce que je vais beaucoup me servir de mes hybrides dual métallique ou de mes signaux. Je verrai bien. Donc voilà, celui-là, il va être vite terminé. Celui-ci, alors celui-ci, je vous l'avais montré, c'est celui de Denis, je sais plus quoi. Donc il est quasiment terminé aussi. Je l'ai fait cette semaine. J'ai mis un peu de Sparks. Ouais, je me suis lancée donc dans sa robe. Attends, je vais mettre la lumière, vous verrez peut-être mieux. Voilà. Dans sa robe, dans la lanterne, un petit peu là dans le lapin. Donc ça, c'est des caméléons, je sais. Donc en fait, il faut juste que je vienne terminer les animaux qui sont là. Et puis, il sera fini. Donc voilà, j'ai fait un petit effet de magie ici. Je ne l'ai pas fait en vidéo parce que quand j'étale mon aquarelle, moi j'ai pas d'eau en haut, donc je me mets en bas. Et donc j'ai fait ça hier justement. Ensuite j'ai commencé celui-ci également à l'aquarelle. Là j'ai encore beaucoup à faire parce que le reste je voudrais le faire au crayon de couleur et fignoler ici avec mes feutres Morandi. Donc ceux-là ici, les petits Morandi. Donc voilà, j'ai encore ça à faire. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Donc celui-ci, je l'ai fait également hier pour avancer dans mon livre du petit chaperon rouge. Donc c'est pareil, je dois venir travailler ici ses sourcils. Je dois venir faire ici le contour, finir les gâteaux et les peaux. Sinon, le petit animal, sinon le plus gros est fait. Donc le visage ici a été fait aux luminances et le reste a été fait aux aquarelles schmink. Voilà ce que ça donne. Et je suis allée dans le Cendrillon où j'ai commencé celui-ci à l'aquarelle. Voilà, sauf là que j'ai fait aux luminances. Tout le reste c'est à l'aquarelle. Donc là aussi, hein, j'ai encore ça à terminer. Donc j'ai fait ça hier soir. Et j'ai également fait hier, parce que comme je vous dis, il faut vraiment que je me remplisse la tête. J'ai fait celui-ci que je vais venir terminer avec des petits bris-bris. Voilà. Donc celui-ci fond aquarelle schmink et les aquarelles les White Night également. Ici on est sur de l'aquarelle aussi, je suis en train de regarder. Ici on est sur de l'aquarelle, là on est sur des luminances. Ici on est sur des luminances, la citrouille c'est de l'aquarelle, et puis après cet petit effet lumineux c'est juste
une aquarelle un peu dorée en fait que j'ai mis. Je ne sais pas si on va voir un peu le doré. Et j'ai rajouté des petits points blancs. Donc celle-ci, bah, elle est presque finie. Il faut que je vienne fignoler au niveau du visage. Et puis au niveau des... Bah voilà, ici. Je vais mettre un petit peu de brillance dedans. Pour que ça ressorte un petit peu. Donc voilà, dans le cendrillon, j'ai fait celui-ci en sachant que je vais venir coller dessus celle-ci que j'avais faite à l'aquarelle et celle-ci que j'avais faite également. Donc voilà, voilà tout ce que j'ai fait cette semaine. Sinon, j'aimerais beaucoup terminer cette aquarelle là. Alors, je sais qu'il ne me reste pas grand chose à faire, mais voilà, j'aimerais vraiment la finir aussi cette semaine. Donc vous la verrez sûrement dans les coloriages terminés. Et puis ici, j'aimerais me remettre, parce que j'ai vraiment plus grand chose à faire ici, pour terminer ici. Alors vous voyez, là j'avais mis je sais plus quoi, et en fait, bon, là c'est très marqué au niveau de son visage, et puis finalement je me dis bah non, c'est pas très beau hein, en fait quand c'est très marqué. Donc je vais venir mettre un petit peu de blanc, et là j'avais dit je ferai le coussin au Light Fast, parce que tout ce qui était fait poil, moi ça me convient bien. Donc je vais laisser comme ça, et je viendrai ici travailler au crayon de couleur Light Fast. Prendre mes Derwent Drawing ici. J'en ai pas, j'ai pas la collection complète parce que ça m'intéressait pas d'avoir tout. Donc j'ai pris que les couleurs qui me plaisaient, et je vais venir travailler donc ce tronc d'arbre ici pour pouvoir justement l'avancer.
j'ai fait le coussin au Light Fast et j'ai fait le fond aux aquarelles, aux aquarelles Schmink. Voilà, avec ici aussi aux aquarelles Schmink. Alors c'est un peu plus quand même, voilà, vous voyez de plus près, on voit quand même un peu plus la couleur. Ici aussi, vous voyez, on voit un peu plus la couleur. Bon, après les Light Fast, ça va laisser quand même du grain. J'ai éclairci un petit peu sa bibine là parce que elle était trop marquée en fait. Je trouvais pas ça très joli. Donc celui-ci a été également fait. Voilà. Alors j'ai de l'encre sur les doigts parce que je me suis acheté ceci. Alors, je sais pas ce que ça va donner. On va voir. Ce sont des crayons plumes. Comme ça, voilà, on les ouvre et dedans on a une pipette où on peut remplir d'encre. Donc moi j'ai rempli avec l'encre Herbin parce que je m'en servais pas beaucoup parce qu'elle traverse, donc je me suis dit bah autant m'en servir. Donc en fait ça fait des plumes comme ça avec le gros crayon et j'en ai pris un plus fin. Je sais pas si la plume elle est beaucoup plus fine. Là c'est pareil, donc une pipette également, voilà. Donc forcément je m'en suis foutu un petit peu partout, mais comme c'est de l'encre, bah ça part pas facilement. Donc voilà, j'aime bien le design de ça. Alors je vais vous montrer sur un papier ce que ça donne. Donc en fait j'ai de l'encre bleu givré, on appelle ça. Voilà. Donc celui-là est quand même très très épais. Ça permet aussi, si on veut, bah voilà, de faire. C'est pas de l'aquarelle. Hein. Ici on est vraiment sur de l'encre pure et dure. Il n'y a pas de. Voilà. Moi si je veux vraiment dessiner, il faut pas que je prenne ça comme aquarelle, quoi. Sinon. Ça va pas être possible. Voilà, il faudrait que je le trempe dans l'eau, mais c'est pas vraiment le but. Par contre, j'aime bien le design du crayon. Et celui-là, c'est le plus petit. Donc, c'est pareil. Donc, en fait, je peux faire un truc comme ça, où je peux vraiment faire genre calligraphie. Bon, là, j'ai mis l'encre bleu ciel, l'encre blanche ou noire, je sais pas, ça peut être. Mais bon, j'aimais bien le design de ces crayons-là. Donc voilà. Et j'ai également acheté ceci. Alors ça va être la grosse question. Comment ça fonctionne? En fait, c'est a priori pour découper. Donc, je vais prendre ma planche. Est-ce que ça va fonctionner ou pas? Pouf, grande question. Si ça fonctionne, ce sera très bien parce que ça fonctionne pas dans les éphéméria, c'est ça? Ouais, voilà. Donc là, c'est du papier un petit peu plus fin. Bon, bah, je vais. Bah, alors là, laisse tomber. Hein. C'est du détail de chez détail. Bon, c'est pas grave. On va essayer de faire déjà couper comme ça. Voir ce que ça donne. Ouais, sur du papier fin, ça marche bien. Voilà. Mais vous devez quand même appuyer beaucoup. Hop. Et donc après, tu me diras, je vais peut-être tout simplement pas m'en servir. Hein. C'est fort possible. Voilà, j'ai pris ce truc-là, mais je suis pas certaine du tout que ça fonctionne. On verra ça plus tard.
sinon, au niveau colo, alors je vous ai fait une vidéo, ben, je vais pas vous le montrer, mais je vous ai fait une vidéo qui sortira. Ce sont des vidéos crash test, c'est-à-dire c'est des vidéos avec des choses que je ne fais que je ne fais jamais, on va dire, ouais, que je ne fais jamais, et je les teste avec vous. Donc ça réussit ou ça réussit pas, mais au moins j'aurais testé. Allez, je vous retrouve tout de suite pour un nouveau colo. Avant de commencer un nouveau colo à terminer, je vais vous montrer celui-ci qui est complètement fini. Donc j'avais mis en couleur mes petits bonhommes là. Et ça, je l'ai fait avec des crayons que j'avais acheté, des glitters que j'avais acheté à l'époque chez Action. Donc en fait là j'ai mis 2 couleurs pour le petit bonhomme vert, 2 couleurs pour le petit bonhomme violet. Et en fait ça brille un petit peu aussi. Tant que j'ai allumé la lumière. Voilà. Ouais, là on voit bien. Ouais, ça brille aussi. Donc en fait ceux-là, c'est en fait ceci que j'avais acheté. Bon, je suis pas sûre d'encore. Hein. Ça se présente un peu comme les Steam Tap là. En fait, il faut secouer, faut amorcer là, et ce sont des pointes pinceau, et ce sont tous des glitters. Donc, je sais que certaines personnes ont eu des problèmes parce que ça coulait et tout, mais non, moi j'ai pas de soucis. Alors il y a ceux-là, les abeilleurs, glitter marqueurs, je sais pas trop ce que c'est que ceux-là, et il y a ceux-là que j'avais eu donc chez Action. Ceux-là je les ai pas eu chez Action, mais ça fait déjà un moment hein, que je les ai, puis je les avais pas pris. Donc il y a toute une série de couleurs, et des couleurs très très vives et très très peps. Donc voilà, en fait ça fait ça sur les colos, et je trouvais que c'était pas mal. Moi là j'en avais mis 2 sortes. Voilà. J'ai mis du vert et du orange. Et je trouve que c'est tout mignon. Bah ouais, j'ai pas pris les Sparks parce que il faut que j'ose pas en fait, j'ose pas encore. Donc celui-là, il est fini, et je vous retrouve donc maintenant après pour finir d'autres colos, mais vraiment en rapide. Hello, allez, on se retrouve pour la dernière partie de ce vlog. Donc je voulais vous montrer au niveau du Fairy Miracle, donc la session automne. J'avais donc commencé cette session. Bon, lui je vous l'avais montré, il était fait. Donc ici j'ai pas avancé sur celui-là, j'ai fait juste une feuille en fait. Donc celui-là j'ai pas avancé. Celui-là, si j'ai fait le fond, alors j'ai fait le fond au Prismacolor avec différentes teintes de Prisma. Attends, j'éteins la lumière. Non, là elle est mise, là elle est éteinte. Ouais, c'est pareil. Donc j'ai fait le fond avec différents Prismacolor. Donc j'aime assez. Alors là, il me reste juste les visages, les cheveux et les petites ailes. Donc ça, je vais les finir ce week-end, je pense, enfin ce dimanche. Et puis, comme ça, ce sera fini pour les colos terminés. Quoique, je sais pas si je vais vous faire une séance colo terminée, parce qu'en fait, je vous les montre à chaque fois. Donc, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Bon, mais celui-là, je vais le terminer. Et puis, celui-là a été commencé aussi parce que je voulais m'attaquer aux fraises, aux cerises, mais les cerises, des cerises jaunes comme on appelle quoi, et vraiment la pomme rouge quoi. Donc j'ai fait celui-là. Je vais finir, faut que je finisse mes fraises ici. J'ai envie de les faire plus claires que celle-ci, et puis après j'ai tous les pots à faire et tout ça. Donc voilà. Bon, je vais entamer celui-là. De toute façon c'est la session d'automne, donc j'aime assez. Donc voilà. Donc ça c'est dans le Fairy Miracle. Ensuite j'ai fait un colo, mais mercredi je vous posterai le vlog, la vidéo où je vous explique comment je l'ai fait. Donc c'est celui-là. Donc mardi vous aurez la vidéo pas à pas où je vous montre donc cette réalisation d'illustration de Kirby Rosanne dans Mythes et légendes, dans le livre que je vous ai présenté au début du vlog sur les... En fait, c'est un format
beaucoup plus grand que d'habitude et les pages sont très 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 épaisses, donc c'est vachement pratique. Sinon j'ai commencé à ranger mes Prismacolor parce qu'ils étaient éparpillés un petit peu partout. J'en ai des grands, des petits, des moyens, donc ça prend du temps aussi. Et je dois faire un swatch de marqueur acrylique que j'ai eu sur Temu, que j'ai pas vu encore sur les chaînes, donc à mon avis c'est pas grand chose, mais enfin bon, on verra. Et puis voilà, donc j'ai des livres aussi à vendre, donc il faut vraiment là que ce dimanche je m'y mette et que je les fasse, parce que bon, je m'en servirai plus. Mon carnet de croquis, ben, je le remplis au fur et à mesure que je me sers de mes gammes. Et puis voilà. Moi, je vous souhaite une très bonne semaine à venir. Donc, vidéo mercredi sur la page du cerf Kerby Rosanne. Et puis, on se retrouve sans doute la semaine prochaine si tout va bien pour moi. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.